direct du marché nocturne d'Aisne. Que se passe-t-il? Des choses. C'est le Mercat de la Terre, initié il y a très longtemps par un certain Jean l'Héritier, qu'on a vu faire la promo en direct. Mais là, on retrouve sur une Madeleine de Proust pour moi et pour elle. C'est la famille Quintana, que la dernière fois que je les avais vus, comme on dit en bon français, j'avais filmé une chèvre catalane qui est passée en Italie au forum Slow Food et qui est désormais célèbre, pas que dans le cœur des légionnaires. Donc il s'est passé des tas de choses entre temps. Quand on s'est vu avec Karine, elle m'a guidé pour me dire quand tu seras plus grand, tu verras, ça sera une réserve de chasse. J'ai pas grandi, mais c'est quand même une réserve de chasse. Alors on va résumer. Avant, les Quintana, c'était les chèvres catalanes. Maintenant, il y a quoi en plus? Il y a plein de bêtes, je crois, des chats, des chiens. C'est surtout les races locales, en fait. C'est pas limité aux chèvres, on a du local. Ouais. On a du coup les chèvres catalanes, les vaches de l'Albert, les brebis rouges du Roussillon. Et après, on s'est diversifié dans le gibier en plus. D'accord. Ça, c'est assez marrant. On a du sanglier. Dans le département, oui, je suis la seule à avoir le certificat de capacité pour en élever. Et du coup, on a du cerf, daim, mouflon et sanglier. Après alors c'est... donc elles vivent à l'espace semi-sauvage. Oui, ils sont dans de grands espaces. Après, c'est un enclos, donc c'est clôturé. Mais c'est de très grands espaces, donc ils sont en semi-liberté. Oui. Donc, et alors, du coup, vous organisez aussi des chasses. Qui vient chasser chez vous? On ouvre à tout le monde, tous ceux qui veulent. Oui. On fait de l'entraînement de chiens de chasse, c'est surtout ça qui attire les gens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est les gens, ils viennent avec leurs propres chiens pour entraîner. Quand ils sont chiots, par exemple, on a un petit parc où ils peuvent, ça s'appelle débourrer le chien. D'accord, oui, je connais. Et après, du coup, il y a le grand parc où là, par contre, c'est pour pas qu'ils perdent l'habitude de la chasse. Quand il y a la fermeture de la chasse, ils peuvent les amener. Et après, nous, comme c'est un enclos de chasse, c'est pas limité, oui. Il n'y a pas une période donnée, c'est toute l'année. On est à la frontière espagnole, on est à l'Asias, Moreiras-l'Asias. C'est donc ça, il faut me rappeler. Non mais ça fait un bout de temps. Alors, combien de temps vous avez mis à construire comme ça il y avait déjà un début, il y avait déjà des bêtes, je me souviens de daims et de cerfs, mais c'est compliqué. On avait un petit élevage de daims, mais c'était vraiment pour nous, quoi. Et puis la loi a changé, ce n'était plus... on n'a plus le droit d'avoir son daim à la maison. Voilà. En 2012, oui. Ça a changé. Avant, c'était considéré comme animaux domestiques. Après, c'est passé en animal sauvage. Ouais, sauvage. Jamais au temps des ours, je me méfierais. Oui, on a un enclos d'ours. Les daims, c'est pas un animal. Oui, mais la loi a changé, oui, donc ou alors on devait les supprimer. Dans quel état ils votent quand ils votent des lois? Je sais parce qu'ils m'ont fait visiter la buvette. Donc, pour revenir. Donc, chez vous, alors vous consommez aussi la viande en charcuterie? Oui, on a ouvert notre propre laboratoire parce que dans le département, il n'y a malheureusement plus de laboratoire pour la découpe. Ah ouais? Oui. Il y en avait un seul à Marquichane et il a fermé, donc maintenant c'est... Gonzalez, par exemple, que j'ai vu aussi... il avait son propre laboratoire lui aussi. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de faire leur propre laboratoire, ils sont obligés d'aller jusque dans l'Aude ou alors il y a le transfrontalier. C'est pour ça qu'il y a les grands barbecues. C'est pour ça, et nous, on a mis du temps, mais on a monté notre laboratoire pour faire notre découpe de nos produits. Financièrement, ça doit être compliqué, cette histoire. Oui, il y a ça un coût. On s'en est tiré parce qu'on a acheté, il y en a un qui fermait, donc on a acheté du matériel d'occasion, les panneaux d'occasion, tout d'occasion. Ouais. Et vous vivez correctement? On a fait des emprunts. On paye encore. Du bon paysan en ce moment qui va mal. Vous allez ni mal ni bien, vous êtes comme le chat de Schrödinger, ou vous allez bien, ça pourrait aller mieux, ou
comme les paysans picards que je connaissais, qui disaient « Oh, ça lui payer !» Ils le disaient avec l'accent picard, bien sûr. Vous en êtes à peu près. Non, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter sur vous? Parce que je vois plein de trucs qui ferment en ce moment. Non, fermez non. Non, fermez non, mais bon, c'est difficile pour tout le monde. Les temps sont durs pour tout le monde, je pense. Oui. Vous avez des chines solides. Oui. Mais on travaille beaucoup pour en arriver là, quoi. Alors, vous vendez où principalement? On ne peut pas l'avoir sur Amazon. Non, le gibier, en fait, on peut vendre qu'en vente directe. D'accord. Parce que c'est considéré, c'est de l'animal sauvage, donc c'est tué en action de chasse. On ne peut pas l'amener à l'abattoir pour que l'abattoir fasse l'abattage. Si on retrouve une lettre de suicide près du Non. Du coup, comme c'est en action de chasse, on ne passe pas par l'abattoir, alors il faut vendre en vente directe. D'accord. C'est la contrainte. Donc c'est sur les marchés. D'accord. Alors vous descendez, parce que c'est loin à pied la Sicile. Oui, ça fait une trotte. Vous vendez sur quel marché? Bon là, c'est l'occasion particulière du mercat de la terre, mais vous venez souvent à elle ou... Non. Non, on fait le marché de Serré tous les samedis matins. Ouais, très beau marché. Oui, c'est un très beau marché. Après, on fait le mercat de Elne c'est une fois par trimestre. Par trimestre. Ouais. Maintenant, ça a réduit. Oui, avant, c'était une fois par mois. Maintenant, c'est une fois par trimestre. Je ne suis pas revenu. Il s'est passé des trucs. Oui. Quoi? Kennedy a été assassiné? Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des foires événements. On fait par exemple le Racou, la foire des éleveurs du Racou. C'est vers le premier week-end d'avril en général. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les foires au gras. Il y en a à Tuire, à Prades et à Serré. Et qu'est-ce qu'on fait? Certaines foires événements. Des événements, quoi. Alors, est-ce que vous avez un site où on peut vous retrouver avec toutes les gammes de... C'est la ferme des Traboucaires. Du coup, on a un site et on a un site Bienvenue à la ferme. Du coup, on tape en ferme des Traboucaires et un Facebook. Très bien. Je m'abonnerai au site. Voilà. Et on met souvent des vidéos des animaux. Ah, puis en plus. Alors, avant de terminer, est-ce qu'on peut, comment on distingue la saveur des viandes, le daim par rapport au mouflon, par rapport au cerf? Cerf, je connais. Le daim, ça n'a vraiment rien à voir. C'est de la junk food avec du chocolat, donc je pense pas que ça doit être la même chose. Non. Non, le daim, c'est vraiment une viande à part. Les gens ne connaissent pas, mais c'est une viande très fine, justement. Ouais. C'est une des meilleures viandes qui est. Et c'est très tendre. Après, ce qui se différencie des autres viandes, c'est on le cuit moins, le daim. C'est dommage de trop le cuire. Oui, parce que c'est ça. Alors le procédé, c'est donc on découpe, on récupère tout. Est-ce qu'on peut avoir la terrine de daim? Pas encore, bientôt. Bientôt on fera. Après, si on commande, s'il y a des commandes de viande, oui, on peut avoir un peu de tout. Ouais. Mais la terrine, c'est la prochaine étape, on ne le fait pas encore. Bientôt. Mais donc là, c'est sous la forme de saucisson? Là, on fait surtout du sec, oui. Sec, du lomo, du fouet, du saucisson. C'est du lomo. Du lomo. C'est pour faire, c'est qu'on l'utilise comme du lard en fait. Non, ça c'est la ventrèche plutôt. Le lomo c'est comme le jambon, sauf qu'au lieu d'avoir le gros jambon, vous avez un petit jambon de viande séchée fait avec le filet de l'animal. D'accord, non parce que mon bureau s'appelle le cochon hardi. Donc c'est pour ça que je leur dirais. Alors on peut vous commander, aller chercher à la Silla, c'est une belle promenade. Eh oui, on peut aussi. Et là, on est en train de faire le point de vente. Comme on a mis du temps à faire le laboratoire, on n'avait pas encore de point de vente. Là, on est en train de le mettre en place. Et sinon, il y a le Facebook ou quoi pour les commandes. Et comme je descends régulièrement parce que je livre une boutique de producteurs, pas pour le gibier, mais on a de l'agneau aussi, je peux faire des livraisons suivant l'endroit où ça se trouve. Tout est écrit sur le site. Oui. Bien, mais Nadine et Karine, je vais vous remercier. Merci. Et on se dit à la prochaine fois et on va passer peut-être à la dégustation.